Dieu, il y a du monde, il y a du monde. Et puis, vous savez quoi, vous êtes aussi invité? Non. Non? Mais qu'est-ce que vous faites là alors? On est venu, on a vu la lumière. Oh, bah, vous avez pas raison, j'ai fait la même chose. Et vous savez ce qu'on m'a dit? Bon, on m'a dit qu'il y avait des gens de la Réunion. Oh. Alors, des gens de la Réunion qui viennent pour une union, ça fait une union au carré. Bon, moi je suis pas venue toute seule non plus, hein. Je suis venue avec quelqu'un d'autre qui est arrivé avec le vent. Enfin, ça c'est une autre histoire. Je vais aller la chercher, j'arrive tout de suite. Vous avez du temps? Bon, bah, je vais la chercher, hein. Oui. Je suis venue, alors que les gens de la Réunion sont venus en avion, et bien moi je suis venue avec le vent. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bah oui, je suis venue avec le vent et je transporte avec moi, je récupère les semences. Et dans les semences, il y a des histoires. Eh bien, l'histoire que j'ai récupérée, c'est une drôle d'histoire d'amour gigogne. Est-ce que vous savez ce que c'est à peu près? Les poupées gigognes, ça vous dit quelque chose? La Russie. La Russie, vous savez bien, les poupées gigognes, il y a une grande, en dessous il y a une moyenne, puis en dessous il y a une petite. On est bien d'accord? Toutes les poupées s'envoient. Eh bien là, il s'agit d'une histoire d'amour gigogne. Mais pour qu'il y ait conte et pour qu'il y ait histoire, il faut qu'il y ait trois choses, et j'ai besoin de savoir si ces trois choses-là sont réunies. Alors on va déjà voir s'il y a l'histoire, et on va l'appeler avec ce mot qui vient de l'île de Madagascar et qui dit Lamakou. Lamakou. Oh, bah, l'histoire avec ça, elle va pas venir. Hein. Alors on recommence. 2, 3. Lamakou. Bon, l'histoire est là. Maintenant, il nous faudrait quand même appeler le public. Le public, on va l'appeler avec un autre mot de Madagascar qui dit Abérez-nous. Abérez-nous. Ah, vous êtes là. Et puis le troisième mot magique qui appelle la conteuse, c'est Atambarou. Atambarou. Le sixième petit matin de la création, Papa bon Dieu, accoudé au balcon du ciel, considère avec une certaine satisfaction les étoiles, innombrables loupiotes qui s'éteignent au lever du jour. Papa bon Dieu trouve que cela est bon. Il baisse les yeux et admire les océans, les fleuves, les lacs qui regorgent de bêtes à écailles, de dauphins et autres mammifères colossaux et microscopiques. Il admire de même la terre tout égayée de bêtes à cornes, de bêtes à poils gigantesques et minuscules. Il s'émerveille de voir dans les airs quantité de bêtes à plumes de tout poil. Papa bon Dieu trouve que cela est bon. Il décide alors de créer l'humanité. Il prend de l'argile et fait 3 boules. 2 petites pour 2 têtes et une grosse pour un ventre. Avec un long boudin, il fait 4 bras et 4 jambes. Il rassemble le tout, auquel il donne 2 sexes, comme pour la vanille. Et il pose cette créature androgyne sur le sol. L'humanité fraîchement créée se met à rouler à grand fracas, s'appuyant tantôt sur les mains, tantôt sur les pieds. Papa bon Dieu arrive à supporter ce vacarme, car il a une grande capacité de concentration. Mais la vitesse avec laquelle la créature androgyne se reproduit le laisse pantois.
il est à craindre qu'au rythme où ça va, il n'y aura d'ici peu plus de place pour tout ce monde sur terre. Papa bon Dieu ne fait ni une ni deux. Il dégaine sa machette et coupe son œuvre en deux moitiés. Pour la première fois, l'humanité divisée en mâle et femelle se retrouve debout sur ses pieds et se met aussitôt à courir, courir, courir. Où va-t-elle? Et grand Dieu, que cherche-t-elle? Chacun cherche la moitié qu'on lui a enlevée. Beaucoup la cherchent encore. Il y a tant de monde sur terre que ce n'est pas chose si facile de tomber sur la bonne moitié. Quand on se trompe, c'est la neuvaine. Mais quand on la trouve, c'est le bonheur. Et votre union aujourd'hui nous montre que pour vous, Maëva et Cyril, c'est le bonheur. Et ce conte des deux moitiés est entré par la cheminée. C'était le premier conte Poupée Gigogne. Pour revenir à un autre moment, pour la deuxième moitié, qui est la moitié moyenne du deuxième conte Poupée Gigogne, de cette drôle d'histoire d'amour gigogne. Bon appétit! Justement, tout conte, vous le savez tous très bien, a une introduction, un développement et une conclusion. Donc je vais les aider à raconter ce conte de leur vie à deux. Ils vont devoir choisir chacun un dé sur lequel il y a un dessin. Ils vous diront quel est le dessin. Et Cyril commencera l'histoire en introduisant évidemment ce symbole, le dessin qui est sur la face du dé qu'il a choisi. Et ensuite, Maëva continuera et Cyril conclura avec un autre dé qui choisira. Ça va, c'est clair? Donc, voilà. Cyril choisit. J'ai choisi une petite maison. Waouh! Maëva, tu choisis. Oh, tu choisis. Sans regarder. Voilà. À quoi? Alors, c'est une canne. Ok, donc une canne et une petite maison. Alors, je répète, ça c'est une petite indication. Et c'est très important ce conte où tout est inventé. Parce que ça va obliger Cyril et Maëva à former leur capacité à écouter l'autre. Parce que j'invente à partir de ce que l'autre me raconte. C'est-à-dire, je ne peux pas continuer le conte avec ma propre idée, sinon que je dois la continuer avec l'idée que l'autre me donne. C'est clair? Oui? Donc, ce serait intéressant que tout le monde soit attentif à cette histoire d'amour où tout est inventé. Il était une fois. Il y a 2 ans, on a acheté une maison. Donc, il y a 2 ans qu'on a acheté une maison qui se situe sur Pousset. On s'y sent bien, on a fait des travaux. Après, je vais te raconter Maëva, elle saura peut-être dire des choses. Comment? Oui, je crame la pelouse en faisant un barbecue, ça arrive. Hein. Il fait chaud, une braise qui tombe, ça prend feu. Faut aller courir après le tube d'arrosage. Oui. Tu continues? Bah, je sais pas. Il vécut heureux et beaucoup d'enfants. C'est le développement et il doit y avoir une canne. La canne dans l'aquarium. Voilà, en plus c'est ça, on a acheté une maison de plein pied, donc si on se projette bien,
On se réfère à la cale, ce qui signifie qu'on va y vivre très longtemps. Nous allons vieillir dans notre maison. Parce qu'il n'y a pas d'escalier en fait. Tu choisis un autre dé, un autre dessin. C'est une clé. Ça serait triste quand même, de fermer la porte à votre bouffon. La clé, ça serait de partager notre maison avec nos enfants. Pourquoi pas? Tu vois? Ou avec nos amis aussi. Bah, voilà. Tu veux qu'on dise des choses? La clé de l'amour. Et c'est avec cette clé de l'amour que le conte Tout est inventé ferme sa porte pour vous ouvrir la porte au prochain jeu. Alors, maintenant que sont arrivés les mariés, je vais vous demander de faire un peu l'effort, s'il vous plaît, d'un moment d'attention. Et on va essayer de se transporter dans le temps pour cette troisième histoire. Nous sommes en 2079. Ça fait loin. Cyril et Maëva fêtent leur 60e anniversaire de mariage. Oh là! Ils sont au coin de leur cheminée et voilà ce qu'ils se disent. Viens mon Cyril adoré, le petit bouquet vous la donne à moi. N'a longtemps que l'île est fanée, si m'y souviens, comme ça l'est loin. M'y souviens mon Cyril adoré, le petit bouquet vous la donne à moi. N'a longtemps que l'île est fanée, si m'y souviens, comme ça l'est loin. Dites fleur fanée, dites mal aimée, dis à moi toujours, où que c'est que l'amour. Dites fleur fanée, dites Maëva aimée, dis à moi toujours, où que c'est que l'amour. Il se souvient ma Maëva adorée de la forêt des Vosges en été. Dans l'herbe avait de la rosée, dans le sapin, oiseaux y chantaient. Il se souvient ma Maëva adorée de la forêt des Vosges en été. Dans l'herbe avait de la rosée, dans le sapin, oiseaux y chantaient. Petite fleur fanée, dis Cyril aimé, dis à moi toujours, où c'est que l'amour. M'y souviens, nous deux amoureux, tant de labourer que du Sega. Dans la neige faisait bon skier, sous les palmiers faisait bon rêver. Nous deux amoureux, tant de labourer que du Sega. Dans la neige, dans la neige faisait bon skier, sous les palmiers faisait bon rêver. Petite fleur fanée, petite Maëva aimée, dis à moi toujours, où c'est que l'amour. Le temps l'a passé, il reste plus qu'un doux souvenir. Quand on pense, mon cœur est immense, t'y tâche toujours, il couvre au bois. Ce qui veut dire, à force de
patience, on obtient tout. Petite fleur fanée, dit Cyril aimé, dis à moi toujours, pour que c'est l'amour. Oui, alors, voilà, je laisse cette histoire d'amour gigogne là où je l'ai prise entre ciel et terre. Et j'espère qu'elle circulera librement dans la vie de Cyril et Maëva pour qu'ils s'y raccrochent assez souvent.